Je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité, parce que le parfait a été frappé, le juste a été frappé, le droit a été, la droiture a été frappée, la sagesse divine a été frappée, pour que moi et toi, nous puissions trouver grâce devant Dieu. Jean va prendre le livre et mange. Et tout ceci magnifie. Jean va prendre le livre et mange. Quand manger les livres, c'est le mystère de la parole faite chair. C'est l'Éternel qui écrit la parole dans l'homme imparfait. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire comme une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean 1, verset 14. Jean va prendre le livre et mange. C'est le manger du livre. C'est une prophétie, une promesse qui montre que Dieu sera de nouveau incarné dans l'être humain, dans l'homme imparfait, dans l'homme corruptible. Cette fois-ci, lors de la seconde venue, les divins et les naturels sera à nouveau un. Un nouveau Dieu va incarner la divinité et l'humain imparfait va incarner la divinité. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. J'avais à prendre les livres et les manger. Lorsque ce corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité et que ce corps mortel va revêtir l'immortalité, alors s'accomplira dans la parole qui est écrite. Jean va prendre les livres et manger. La mort a été engloutie dans la victoire. Jean va prendre les livres et mange. Ô mort, où est ta victoire? Jean va prendre les livres et mange. Ô mort, où est ton aiguillon? Car l'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. 1 Corinthiens 15, 53, 56. Jean va prendre les livres et mange. Tout ceci révèle. Jean va prendre les livres et mange. Moïse va tailler. Moïse va tailler des tables de pierre. Il a ramassé sur la terre. Moïse va les tailler à la voix de cette tonnerre. Moïse va les tailler à lui. Moïse va les tailler pour que Dieu puisse graver par des mains immortelles, des mains incorruptibles, des paroles immortelles et des paroles incorruptibles sur des pierres mortelles et des pierres corruptibles. Ça veut dire si l'homme mortel et l'homme corruptible. Moi, Jean va prendre les livres et manger. Lui-même a revêtu la divinité. Jean va prendre le livre et mange. La mortalité a revêtu l'immortalité. Jean va prendre le livre et mange. L'incorruptibilité a revêtu l'incorruptibilité. Jean va prendre le livre et mange. Oh, qu'est-ce que c'est les livres de la rédemption? Car les livres a plusieurs facettes. Les livres présentés sous plusieurs angles. Et je voulais ajouter quelque chose, c'est les livres du trône. C'est les livres du trône. Parce que quand Adam avait les livres, il était le roi de la terre. C'est les livres de la royauté. C'est les livres du trône. Les livres de la rédemption est aussi appelé les livres du trône. Amen. 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 C'est les livres de la
divinité du trône. Car celui qui mange les livres, c'est celui qui contrôle, et c'est celui qui domine, et c'est celui qui assujettit toutes les choses. Son feuillage était beau, ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son nom. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Cet arbre dont les feuillages étaient beaux et les fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous, sous lesquels s'abritaient les bêtes des champs. Et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, ô roi, c'est toi, ô Adam, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue. Ça, c'est le premier Adam. S'est élevé jusqu'au ciel et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Donc la domination d'Adam s'étendait jusqu'au coin, aux extrémités de la terre. Daniel 4 et 12. Daniel 21, 22. Daniel 4 et 12. Daniel 4, 21, 22. Donc l'autorité, la domination et l'assujettissement d'Adam étaient sur les animaux, sur les oiseaux, sur les poissons, sur les arbres et sur tout animal sur la terre. C'est tout ce qui vit sur la terre. Jusqu'au coin, aux extrémités de la terre. Car ceci est l'exacte vérité sur la définition, la vraie définition des livres de la divinité du trône. C'est l'autorité suprême, c'est toute la création, c'est le pouvoir d'assujettir toutes les choses. Après les temps marqués, moi, Nebuchadnezzar, après les temps marqués, moi, Adam, cette fois-ci, c'est l'épouse d'Abraham. J'ai levé les yeux vers le ciel. La raison me révèle. Après l'ouverture des sceaux, la raison me révèle. Après l'ouverture des sceaux, la raison me révèle. Après avoir accepté les sceaux à la voix de cet tonnerre, la raison me révèle. La raison me révèle. La raison me révèle. C'est l'âge aujourd'hui. Après les yeux, l'âge prophétique. Après l'âge des yeux, l'âge prophétique. Après l'âge des yeux, l'âge prophétique. Après le départ de William Branham, c'est l'âge de la raison. Car les yeux sont partis. C'est la raison qui règne maintenant. Aujourd'hui, c'est l'âge de la raison. C'est la raison me révèle. J'ai béni les Très-Hauts, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, dont les règnes subsistent de génération en génération. À ce temps, la raison me révèle. La gloire de mon royaume, ma magnificence, ma splendeur me fit rendu. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli. Après avoir mangé les livres, je fus rétabli. Après avoir mangé les livres, je fus rétabli. Après avoir mangé les livres, Adam est de nouveau rétabli dans le jardin d'Éden, sous la forme de l'épouse, la seconde Ève, l'épouse du temps de la fin, l'épouse du dernier jour. Amen, amen, amen. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Car 7 ans passeront sur toi. 7 ans sont les 7 âges de l'Église. Le premier âge, c'est les premiers temps. Le deuxième âge, c'est les deuxièmes temps. Le troisième âge, c'est les troisièmes temps. Le quatrième âge, c'est les quatrièmes temps. Le cinquième âge, c'est les cinquièmes temps. Le sixième âge, c'est les sixièmes temps. Le septième âge, c'est les septièmes temps. Après que tous les 7 aient passé, après que la nuée est descendue avec tous les 7, c'est l'âge de la raison. Aujourd'hui, c'est l'âge de la raison. Aujourd'hui, c'est manger les livres. Aujourd'hui, l'âge de la raison. Aujourd'hui, c'est manger les livres. C'est Jean va prendre les livres et manger. C'est Joshua va prendre les livres et mange. Je les mange. C'est tout dans ma bouche, mais amer dans mes entrailles.
Jusqu'à ce que tu saches que les Très-Hauts dominent sur les reins des hommes, qui donnent à qui il plaît. Après les temps marqués, moi, Joshua Exaucement, j'ai levé les yeux vers le ciel, la raison me rêve. J'ai béni les Très-Hauts, j'ai loué, glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont les reins subsistent de génération en génération. En ces temps, la raison me revint avec l'ouverture des sceaux qui est la raison de Dieu, qui est le raisonnement de Dieu, qui est la sagesse divine, qui est l'intelligence divine incarnée dans l'épouse aujourd'hui. Car nous sommes la partie de la gloire de Dieu. En ces temps, la raison me révèle. Aujourd'hui, celui qui croit ces messages, la raison lui révèle. Celui qui reçoit la révélation de cette source, révèle la raison. La gloire de mon royaume, ma magnificence, ma splendeur me fut rendue. Mes conseillers, mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Le troisième pôle dans toute sa puissance, ma puissance ne fit que s'accroître. Le troisième pôle dans toute son autorité, ma puissance ne fait que s'accroître. Le troisième pôle dans toute sa puissance, ma puissance ne fit que s'accroître. Qui transformera les corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes les choses. Philippiens 3, 21. Adam avait le pouvoir, l'autorité d'assujettir toutes les choses. Parce que Dieu lui avait dit, le livre, c'est le pouvoir d'assujettir. Le troisième pôle, c'est le pouvoir d'assujettir. C'est le pouvoir de contrôler. C'est le pouvoir de dominer. C'est le contrôle total. C'est la maîtrise totale. D'assujettissement. Toutes les choses. Le troisième pôle qu'Adam avait laissé dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, nous l'avons dans Jean. On va prendre le livre de mange. Adam avait le pouvoir d'assujettir toutes les choses. Parce que Dieu lui avait légué ses pouvoirs. Aujourd'hui, nous pouvons dire que Dieu lui avait donné les troisième pôle. Il donnait les noms aux animaux. C'est le troisième pôle. Manger les livres. Vous pouvez déplacer les vents. C'est le troisième pôle. Manger les livres. Vous pouvez déplacer les arbres. C'est le troisième pôle. Manger les livres. Vous pouvez appeler les animaux. C'est le troisième pôle. Manger les livres. Vous pouvez influencer les animaux. C'est le troisième pôle. Manger les livres. Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds et multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez. L'assujettissez, c'est pouvoir d'assujettir, c'est pouvoir de contrôle. Parce que l'assujettir, c'est la maîtrise totale sur quelque chose. C'est contrôle total sur quelque chose. C'est la domination totale sur quelque chose. Dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Genèse 1, 27, 28. Pour que rien ne puisse échapper au contrôle d'Adam. Il lui avait été donné le troisième pôle qui est le pouvoir d'assujettir. Le troisième pôle est donné aujourd'hui à l'épouse. Le pouvoir de contrôle. De contrôler. Et le troisième pôle est donné à l'Église aujourd'hui. Dieu dit, les bénis dit, assujettissez et dominez. La raison, c'est l'âge de l'adoption. La raison, c'est l'âge de l'adoption. La raison, c'est l'âge du placement. La raison, c'est l'âge du rétablissement de toutes les choses. Tu seras rétabli à ton pouvoir, à ta royauté. Comme roi, tu es rétabli sur ton trône. Dieu, il ne les reconnut pas parce que ses mains étaient values. Comme les mains d'Ésaü, son frère,
Il est béni, Genèse 27, 23. Quand Dieu nous regarde, il voit Jésus-Christ. Quand Dieu nous regarde, il sent l'odeur de Jésus-Christ. Quand Dieu nous regarde, il voit la personne de Jésus-Christ. Seulement nous voit qui sort à travers le sang de Jésus. Et Dieu nous bénit. Et Dieu nous bénit parce qu'il ne voit pas le péché. Il voit Jésus-Christ, la perfection. Il voit Jésus-Christ, la perfection. Il voit Jésus-Christ, la perfection. L'homme parfait. Et Dieu nous bénit. Il voit Jésus-Christ, la justice de Dieu. Il voit Jésus-Christ, la sainteté de Dieu. La raison, c'est aussi l'âge de la démonstration des forces. L'âge de la démonstration de la puissance. Du troisième coup, dans toute sa puissance. Et Samson dit au jeune homme qu'il est tenu par la main. Laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison. Il m'a appuyé contre elle. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je t'ai pris. Oh Dieu, donne-moi de la force et seulement cette fois-ci, que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes désirs. Les yeux, c'est l'âge prophétique. C'est le prophète qui est parti. Les tout dans le manger les livres. Ça va prendre les livres mange. La raison, c'est l'âge de la démonstration de force et de puissance. Après la voix, l'âge de la voix de cette tonnerre. Après les sages de la voix de cette tonnerre, qui est l'âge final, le septième âge. Après l'âge de la révélation des mystères cachés avec le prophète William Marion Branham, aujourd'hui c'est l'âge de la raison. Aujourd'hui c'est l'âge de l'incarnation de la parole. Aujourd'hui c'est l'âge de la parole tabernaclée dans la chair humaine. Aujourd'hui c'est l'âge de la manifestation du troisième pôle. Jean va prendre les livres et manger. Aujourd'hui c'est l'âge de la manifestation des fils de Dieu. Jean prend les livres et mange. Aujourd'hui c'est l'âge du plasma des fils de Dieu. Jean va prendre les livres et mange. Aujourd'hui c'est l'âge où l'écriture est accomplie. Jean va prendre les livres et mange. Aujourd'hui c'est l'âge de l'écriture, la parole écrite dans nos vies, dans nos cœurs, la parole faite de chair. Jacques va prendre les livres et mange. Et il représente les champs d'action de la juridiction du royaume d'Adam au commencement avant la chute. Les livres, la définition des livres, car sa domination s'étendait jusqu'aux extrémités de la terre. Les livres ont plusieurs facettes. C'est la tribu femelle de Christ. Les livres, c'est la tribu femelle de Christ. Les livres, c'est la tribu femelle de Christ. Les livres, c'est la tribu femelle de Christ. Quand j'avais parlé sur les livres fermés, c'est l'époux. Et les livres ouverts, c'est l'épouse. Les livres fermés, c'est l'époux. Les livres ouverts, c'est l'épouse. Les livres fermés, c'est l'époux. Les livres ouverts, c'est l'épouse. C'est la révélation. Parce que l'épouse, c'est la révélation de l'époux. Quand il est fermé, c'est Christ. Et quand il est révélé, c'est l'épouse. Quand il est fermé, c'est l'épouse. Quand il est manifesté, c'est l'épouse. Quand il est révélé, c'est l'époux. Quand il est manifesté par les troisième pôle, par les signes des prodiges, des miracles, une démonstration de force, c'est l'épouse. Il prend les poissons, il mange. Les livres fermés. Amen. Amen.
Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Ça, c'est la révélation de l'épouse. Ça, c'est la manifestation de l'épouse. Ça, c'est le jour de l'épouse. Aujourd'hui, la parole est accomplie dans la chair après le chapitre 10. Aujourd'hui, Dieu manifesté dans la chair pour le chapitre 10. Vous glorifiez sa parole. Vous couronnez sa parole dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Le puissant vainqueur. Amen.